J'ai envie de rendre un hommage à cette grande dame et la remercier. Voilà. Moi, je la connais pas en tant qu'actrice. Bien sûr, j'ai entendu parler de ses films qu'elle a fait, de ses séries. Voilà. Mais moi, je l'ai connue surtout pour sa grande force, pour son courage qu'elle a eu de venir parler de sa dépression aux yeux de tout le monde, aux yeux de ce continent qui est l'Afrique. Ou quand tu t'exposes et que tu dis que tu es en dépression, ou bien que tu as une maladie mentale, au mieux on te prend pour une personne faible, au pire on te prend pour une personne de folle, un fou. Elle a osé parler de ce mot qui frappe tellement de personnes en Afrique, mais qu'aucun Africain ne veut admettre. Parce qu'ils ont peur qu'on les qualifie de fous. Le problème, c'est que tous ces fous en Afrique sont des personnes dépressives. On a l'impression que on les regarde comme ça, elles sont plus là, elles sont folles, elles sont habitées. Non, c'est des personnes, elles sont conscientes. Simplement, elles font juste avec les moyens de bord. Puisque c'est des personnes qui ont eu à manifester la dépression, la maladie mentale, les familles n'ont pas pu supporter le regard des autres, la risée, le malade lui-même qui passe par des moments hauts et par des moments très bas, ne sachant pas comment gérer ça. Voilà, parce que là, en Afrique, dans notre communauté, il faut être fort. Donc du coup, quand on a une personne comme ça chez nous, dans nos familles, on préfère la laisser dehors, la laisser partir. Et cette personne vit de tout ce qu'elle trouve à l'extérieur. Cette personne est coupée de tout le monde. Plus personne ne lui adresse la parole, ou on l'agresse, ou on lui parle comme un animal, une bête sauvage. Du coup, cette personne, elle devient sale, vu qu'elle n'a aucun moyen pour se laver, ni pour se doucher, ni pour dormir, ni pour s'alimenter. Et on aime à rire de ça. Bon, c'est un fou. Oh, c'est une folle. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui souffrent de cette maladie et qui la taisent. Parce que dès que tu oses parler, dès que tu oses pleurer, on va te dire, mais sois fort, mais t'es trop faible. Mais regarde un peu dans ce monde, il y en a d'autres qui souffrent plus que toi. Tu as de la chance. Tu as un travail, tu as des enfants, ou tu as de la famille, ou tu es marié. Comme si ce sont ces choses-là qui faisaient qu'à l'intérieur d'un être humain, ça allait bien. Parce que ces choses-là ne viennent pas comme ça. Pour le cas d'Ali Magadji, elle l'a bien dit, c'est par rapport à tout ce qu'elle a subi déjà enfant. Et ces choses-là, c'est dans l'enfance que ça commence. De comment est-ce qu'on nous parle, de comment est-ce qu'on nous traite, de comment est-ce qu'on nous qualifie, des injures, des sévices corporels, des agressions. Il y a des enfants qui sont moqués, comme elle disait, elle a été moquée parce qu'elle bégayait, plus d'autres choses qu'elle a subies. Il y a des enfants qui sont frappés, il y a des enfants qui sont insultés. Physiquement, on les regarde et on leur dit t'es laid, t'es pas beau, on insulte leur couleur de peau, la manière dont ils sont faits. S'ils n'ont pas la chance d'avoir des attributs qu'on dit, qualifie de beau ou de belle, elles sont injuriées. Il suffit qu'elle ait des parents qui soient nocifs, toxiques, pour prendre des coups tous les jours, pour être privée de nourriture, de dormir au sol. Des parents eux-mêmes qui sont malades, parce qu'ils ont ces mêmes mots, mais qui ont appris à les cacher à l'intérieur d'eux. Parce que dans la communauté, il n'est pas bon de montrer qu'on ne va pas bien. Donc ces parents-là eux-mêmes grandissent avec cet art-là, ces mots-là. Donc quand ils ont eux-mêmes leurs enfants, ne savent pas les calmer, leur donner de l'amour, leur dire des mots d'amour, les soutenir,
mais passent leur temps à leur crier dessus, à les rabaisser, les insulter. C'est difficile. Et c'est ce genre de paroles, les traitements des enfants qu'on laisse au marché, les enfants à qui on laisse faire des corvées d'adultes, des enfants qui sont eux-mêmes au service de d'autres enfants quand on emploie dans des maisons, qui deviennent commerçants à la place de l'adulte, au lieu d'aller à l'école, au lieu d'être choyé, au lieu d'être embrassé, au lieu d'être câliné, à qui on devrait lire des histoires. Cet enfant-là a déjà une vie d'adulte. Je pense là aux enfants qu'on laisse aller au marché à vendre dans la rue sur des soleils chauds, tout seuls, qui rencontrent des personnes qui les agressent physiquement. Et on le sait, c'est des choses qui existent. Et ces enfants-là, une fois adultes, eh ben, ils deviennent comme Ali Magadji, qui a eu le courage, elle, de le dire. Ali Magadji qui a dit elle voulait se suicider. Et que le suicide, c'est pas parce qu'on veut disparaître. C'est parce qu'on veut calmer une douleur à l'intérieur de soi. C'est une douleur qui est enfouie à l'intérieur de l'être humain. Généralement, vous allez voir ces genres de personnes se scarifier, se donner des coups, parce que c'est mieux de ressentir cette douleur sur la peau, sur la chair, que de la voir à l'intérieur, insigneuse, comme ressentir comme du vide. Ces gens-là sentent comme du vide. Mais quand on dit ça, dans cette communauté où tout le monde est malade, où tout le monde devrait aller consulter, mais à qui on a appris à se taire, cache ta souffrance, essuie tes larmes, lève-toi et va travailler. Lève-toi, occupe-toi de ton mari. Lève-toi, occupe-toi de tes enfants. Pour les hommes, lève-toi. Tu es un homme, tu ne dois pas pleurer, tu dois être solide. Voilà ce qu'on nous rabâche. Oh, t'es trop sensible, tu pleures trop. Oh, t'es trop ceci. Alors, qu'est-ce que tout le monde a appris à faire? Tout le monde a appris à cacher cette souffrance, cette dépression à l'intérieur. Alors d'autres vont être fermés, d'autres vont être timides, d'autres vont être très colériques, d'autres vont être nerveux pour un rien. Pour un rien, ça les énerve. D'autres vont cumuler des biens. D'autres vont être addicts au sexe. D'autres vont être addicts à tout ce qui est jeu, tout ce qui est... Vous voyez? L'Afrique est malade. Arrêtez et arrêtons de stigmatiser ceux qui ont le courage de le dire. Tous ces fous dans nos rues sont des membres de nos familles qu'on a abandonnés lâchement parce que ça nous arrange, nous. Ça nous arrange de dire que non, c'est de la sorcellerie. Ça nous arrange de dire que oh, on ne peut rien pour ces personnes-là, alors qu'on peut. Il suffit juste de les adresser à des instituts qui peuvent les prendre en charge, qui peuvent les écouter. Parce que quand on est en dépression, quand on a une maladie mentale, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à ce genre de personnes, c'est l'écoute. C'est pas dire à cette personne, sois fort, parce qu'on est enclin à donner des conseils, parce qu'on ne supporte pas, on est incapable de pouvoir voir quelqu'un qui est dans cet état-là. Ça nous ramène à nous-mêmes. Alors que ce genre de personnes, c'est juste l'écoute. Les écouter, se plaindre, parler, dire ce qui ne va pas, pleurer, juste être là. Poser la main sur leur épaule, sur leurs jambes, peu importe, mais être juste présent. Juste à dire, je suis là. Pleure autant que tu veux. Dis-moi tout ce que tu veux dire. Vas-y, libère-toi. Non, dès que tu as tendance, dès que tu as ce courage de te confier, de montrer ta sensibilité, de montrer que tu es meurtri par des choses que toi-même tu ne sais même plus, tu ne sais pas gérer, on te stigmatise, on te rabaisse, on te rappelle que tu as trop de chances d'être en vie. Mais
Elle sert à quoi cette chance si à l'intérieur de moi, je meurs à petit feu? Donc moi, je, je veux saluer le courage de Halima Gadji, cette belle dame. Elle était magnifique. Et j'espère au moins que sa mort va servir à ouvrir, parce que je vois là sur les réseaux, les gens qui viennent parler de choses, dire des choses, enfin, mettre des vidéos où elle avait parlé de lui qu'on avait jeté des œufs devant sa porte, ou bien dire que non, que les gens savent pas de quoi elle est morte, mais les gars, rapprochez-vous de vos familles. Non, c'est pas une question de se rapprocher de sa famille. Se rapprocher de sa famille ne sert à rien. Tu peux te rapprocher de ta famille et ta famille peut ignorer, ne pas savoir, ou bien fermer les yeux sur ce qui t'arrive, ce que tu souffres au-dedans de toi. Le truc, c'est d'être à l'écoute, de demander est-ce que tu vas bien et être capable d'accepter quand la personne elle dira non, je ne vais pas bien. Pouvoir lui dire je t'écoute, je suis là, je t'écoute. Et non pas lui dire ah, tu vas pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, la journée n'a pas été, mais je prends sur moi, allez, lève-toi. Non. Vous faites du mal à ces personnes-là. Vous les détruisez. Vous savez même pas. C'est comme si vous prenez quelque chose et vous les détruisez vous-même. Les mots, en pensant qu'ils sont bienveillants, en pensant galvaniser, vous détruisez davantage. Donc non, c'est pas une question de se rapprocher. Beaucoup de gens sont proches, mais ils ignorent, ils préfèrent fermer les yeux sur ce que chacun vit. Ils préfèrent faire semblant. Et c'est ça le mot de notre communauté, de l'Afrique. Beaucoup se déchirent entre eux. Ils pensent que non, que c'est parce que oh, j'aime pas un tel, je peux pas le sentir. L'Africain est nerveux, l'Africain est impatient. On a cette rage en nous. C'est des blessures. Mais c'est-à-dire c'est cette dépression que vous avez étouffée, qui veut sortir et qui sort sous d'autres formes. Mais quand on le dit, d'autres vont dire non, arrête de m'insulter. Mais c'est pas une insulte. Et au moment quand vous voyez ces gens, ces personnes qui sont les membres de nos familles, que nous mettons dehors, qu'on appelle les fous, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu n'arrives plus à gérer. C'est-à-dire, à un moment donné, le corps le ressort. Tu peux plus gérer. C'est soit tu passes à cet état-là et tu as de la chance, tu es bien entouré et on te prend en charge, on te ramène dans des instituts où on peut te soigner, ou soit ta famille te laisse complètement tomber. Parce que quand tu arrives à ce moment-là, tu as deux choix. Soit on te laisse tomber, on te qualifie de fou parce que tu es obligé de vivre avec les moyens du bord, ou soit tu te suicides. C'est pas pour rien. Vous voyez beaucoup d'images de personnes, si je veux prendre le cas d'Abidjan, qui du pont veulent sauter. Les gens veulent se jeter. Alors les gens rigolent. Ah, lui, il est fatigué de vivre. Ah, les gens, ils ont vraiment rien à faire. Tout est passé en plaisanterie. Alors qu'à ce moment-là, les personnes souffrent tellement que pour éteindre cette souffrance, pour dire à cette souffrance, calme-toi, ils pensent que c'est la seule alternative. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est pas des caprices, c'est un appel à l'aide. Donc arrêtez de rire des personnes qui ont le courage ou qui ont eu le courage, comme Halima Gadji, de dire que voilà, je suis en dépression, je suis malade, j'ai une santé défaillante. Voilà, c'est-à-dire que, enfin, vous comprenez, arrêtez de les minimiser, arrêtez de vous moquer, ayez cette compassion. Voilà, la compassion ne s'arrête pas à l'église, la compassion ne s'arrête pas à la mosquée. Voilà, il n'y a rien qui peut remplacer l'amour. Et l'amour, c'est tout le temps, c'est au quotidien, c'est dans les actes qu'on pose, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, c'est le regard qu'on pose, c'est comment on voit l'autre, comment on le juge.
Voilà, l'amour ne condamne pas. L'amour est là, mais nous sommes ce peuple-là qui avons tellement d'endroits de culte, mais qui ne savons pas, une fois sortis de là, être là pour les personnes. Et c'est là où l'amour doit s'exprimer. C'est là. Pas aller faire ses courses dans des lieux de culte. Oh Dieu, donne-moi ci, donne-moi la vie, donne-moi le monde, donne-moi les enfants, le mariage et consorts et de l'argent. Une fois qu'on a fini de faire notre supermarché, nos courses auprès de Dieu, on sort de là et on se rhabille de cette hypocrisie qui nous qualifie et de dire à chacun, tais ta souffrance, ne dis rien, essuie tes larmes et souris, avance. Voilà. Ça, c'est mon coup de gueule, c'est mon coup de cœur, c'est mon cri de cœur. Prenez soin les uns des autres. Regardez, soyez observateurs. Quand vous voyez des comportements qui changent, quand vous voyez des silences, quand vous voyez des choses, quand vous repérez une personne que vous connaissez qui change, ne l'indexez pas, ne la laissez pas de côté pour dire mais hé, j'ai mes problèmes. Lève-toi, avance là. Ça fait mal quand tu pleures et quelqu'un vient te dire il y a des gens qui vivent plus dur que toi. Les souffrances et les douleurs ne se comparent pas. Il y en a, elles ne sont pas physiques, elles sont mentales, elles sont intérieures. Et je vous assure qu'elles font aussi mal que celles qui sont physiques. Va en paix, brave dame. Je te remercie pour ce message que tu as laissé à l'Afrique et j'espère vraiment que chacun entendra et que chacun prendra soin des siens.